27 mai, merci de votre présence. Il est 19h sur la première, c'est le temps de l'information ici au Fénois. Voici les titres de ce présent journal. La MFR, c'est une autre voie de formation. Là, la pratique dessine des champs nouveaux pour les élèves qui cherchent une voie professionnelle. Ce samedi, ces établissements ouvraient leurs portes, car cultiver son jardin, c'est bien pour les jeunes et leurs familles. L'agriculture est un secteur d'avenir ici au Fénois. Nous irons à Papara. Grand tour pour un grand week-end. Et Tahiti Tourisme a mis des petits plats dans un décor de géant. Cette fois-ci, la vallée de la Papeno avait les honneurs de la visite et les passagers des trucks ont été servis par de très belles émotions. Quand la culture se raconte avec de la musique et des sourires, cela fait plus que des souvenirs. Les lumières sont déjà allumées et les Miss tiennent la place. Plus qu'un rodage, une idée déjà féerique du concours de Miss Tahiti 2023. C'est actuellement le gars phare, tapis rouge pour des candidates qui vont défiler pour la première fois devant un public, émotion et frissons avant le grand rendez-vous du mois de juin. Eh bien, nous irons sur place entendre les notes de musique et laisser déjà monter la rumeur de la préférence du public, car il y a de l'ambiance sur place. Notre consoeur Chiquita Taïba nous reçoit dans quelques instants. Merci Chiquita, à tout à l'heure. Il faut avoir le souffle long, la foulée souple et le courage à revendre. Le X-Trail de Moréa, c'est du sérieux. Cela monte, cela descend. Plus de 360 participants pour cette nouvelle édition. Du beau spectacle et de beaux vainqueurs à découvrir en fin de journal. Formation pour commencer cette édition. Si l'on y fait pousser des légumes dans les maisons familiales et rurales, on y fait également grandir des jeunes gens. L'école de la seconde chance pour des élèves engagés, inscrits fièrement dans leur terre. Ici, on met en avant les produits d'ici et les saveurs locales. Cultiver son jardin est une philosophie. Découverte de la MFR de Papara qui ouvrait ses portes aujourd'hui au public. Chiquita Taïba et Laura Chintou pour le reportage. En cette journée portes ouvertes à la MFR de Papara, Imihia, élève de deuxième année de CAP agricole, prend plaisir à dévoiler son savoir-faire pour valoriser les produits issus de leur production. Dans notre atelier dégustation, on présente les bonbons coco, les frites ourou, la préparation de purée de banane à partir de bananes vertes et également une petite dégustation concernant le miel que nous produisons également. Et depuis que j'ai décidé de suivre cette formation, je m'épanouis totalement, donc je continue. Des différentes étapes de l'agriculture à la commercialisation des produits ou encore l'aide à la personne, 70 élèves de la 4e au CAP sont formés ici en alternance avec des entreprises locales. Ça apporte des compétences dans la vie active surtout. Et du coup, ils apprennent, et même c'est un partage pour nous parce qu'ils apprennent sur le lieu de stage et ensuite ils viennent transmettre leur savoir ici. C'est parfait pour l'enseignement. La MFR a aussi ouvert une filière de production de grains de café. La torréfaction est même possible depuis peu grâce à ce torréfacteur fait de briques et de broc. Le but, c'est déjà de ramener encore en vie le café. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus beaucoup qui font le café. Donc, on a essayé de tout reprendre. Et aujourd'hui, là, on est bien lancé sur le café. Donc là, aujourd'hui, ça va faire 3 ans qu'on est dessus. Lélanie, elle, fait partie des adultes qui ont des difficultés de compréhension. Ici, depuis 2 ans, on lui donne la chance de réussir. Ils sont plus à l'aise à la pratique que je dirais à la théorie. Donc ça leur permet justement de s'ouvrir à l'agriculture, de comprendre l'agriculture. Nous avons à peu près 2 élèves qui ont quelques difficultés, qui ont été mis un peu de côté par le cursus général. Et grâce à la MFR, on les prend sous notre aile pour les accompagner au mieux. Cette journée a permis au public de découvrir les coulisses de l'établissement qui enregistre un taux de réussite de l'ordre de 100%. Cela fait envie. Ensemble, pendant tout le week-end, pour faire cause commune, les scouts, école de la vie et de la bienveillance, ont pris leur résidence à l'école Saint-Paul de Papeete. Ils sont 110, de 6 à 15 ans, jeux, éveil, travaux en commun et temps de prière au programme, autant de relais pour laisser grandir en soi la lumière des altérités, des différences et du sens commun. Reportage sur place avec Aline Liénard et les images de Marcel Bonneau. On va, cet après-midi, par équipe, essayer de retrouver les couleurs de nos farfas. Toujours Toujours Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel symbolisent chacune une émotion. Les réunir, c'est redonner l'énergie vitale aux farfadets. Et cette mission commence par un puzzle pour définir la composition des équipes, puis direction l'antre des lutins pour obtenir des indices. Un cow-boy. Non. Un chasseur. Non.
Je sais pas si c'est bon, parce que c'est le suspense. Kali, toi, tu peux nous donner plus d'infos? Est-ce que vous avez réussi à trouver les bonnes couleurs ou pas encore? Alors là, on a réussi à trouver le vert qui est à la bonne place et on a trouvé le orange et le rouge, mais on ne sait pas encore leur remplacement. Et il manque une dernière couleur à trouver. Nous avons besoin de votre aide à tous. Est-ce que vous voulez les aider? Oui. Les jeunes, en fait, aujourd'hui, ils se retrouvent ensemble, ils ne se connaissent pas. Et on les mélange et donc là, en jouant, ils vont se connaître et puis créer du lien et voilà, rien qu'en jouant. Puisque la philosophie scout, c'est l'apprentissage par l'action, alors avant de s'adonner au jeu, passage obligatoire par la case service aux autres. En fait, on a choisi des équipes et aujourd'hui, c'est nous qui devons laver les sanitaires. Et tu penses que tu as eu de la chance? Non. Tu préfères faire quoi d'autre comme service? Faire la cuisine. À manger pour les autres? Oui. Ça que tu aimes? Oui. Un camp pour apprendre à être autonome, mais aussi à travailler en équipe. Communautarisme, solidarité et entraide, des valeurs qui se transmettent chaque année. C'est ma 5e année. Et au fil des ans, ça devient plus facile ou pas? Oui, et puis ça devient plus facile aussi à retenir pour les nœuds. Vous en apprenez combien ici? Beaucoup trop pour les compter. Au début, c'est compliqué, mais après avoir manipulé à faire des nœuds, plusieurs nœuds cabestans, les nœuds plats, les nœuds coulissants, voilà, le résultat, ça tient debout. Prochain rendez-vous scoutisme pour les plus âgés qui auront l'honneur de participer à la 23e édition du Jamboree, le regroupement international des scouts et guides, prévu du 30 décembre au 6 janvier prochain en Nouvelle-Zélande. Encore une belle initiative dans ce journal. Des gens qui ont des mains en or et un cœur gros comme cela. Les membres de l'association Tataï. Ce matin, au lycée professionnel de Raiatea, ils ont mis leurs compétences au service de la population. Leur but simple, réparer de multiples appareils ménagers ou bien de bricolage qui tiraient la langue. Pour la dizaine de bénévoles, il y avait la grande foule et le bonheur sublime de l'Eureka. J'ai trouvé 7 appareils sur 10. On retrouvait vie. On écoute une citoyenne de Lille, toute heureuse au micro de Julien Vesco. J'avais amené une yaourtière qui me tenait à cœur, une télé en fait avec un souci d'écran. On a pu heureusement réparer la yaourtière qui pour moi était sentimentale, donc je vais m'arrêter à ça. Après, pour ce qui est de la télé, malheureusement, c'est pas réparable. Donc j'avais proposé de la laisser pour que ça puisse dépanner certaines autres personnes de manière à ce que ça... Dans les vallées, il est aussi des chemins, ce qu'emprunte Tahiti Tourisme pour la 7e édition de son Terenauta. Dans la vallée de la Papeno, il y a des histoires, des visages d'hommes et des paysages à couper le souffle, vous le savez. Bref, de la culture sans phare, toute naturelle. Les participants amoureux de l'authentique ont eu le droit chaleureux à l'émotion du sensible en ce samedi. Qu'il est beau le chemin. Depuis la pointe de Vénus, un samedi matin, reportage superbe signé Émile Sachang avec les images de notre confrère Jacques Damour. Ils sont près de 80 à se déchausser avant de fouler le sol du marais de Papeno. Des feuilles de haouti et un coquillage à la main en guise d'offrande au tupuna. Ici, le respect des lieux, mais surtout de la nature, est primordial. Les participants au Terenauta ne sont pas au bout de leur surprise quand soudain l'émotion prend le dessus. T'arrives pas à parler. Ça resserre à l'intérieur, comme on dit. Ça je ne suis pas habituée et je suis un peu émue d'être là et puis de ressentir ça en fin de compte. C'est comme si je viens pour me souvenir de tout ce que mes anciens ont fait. Et puis, comment te dire, j'aime bien. Maintenant, je suis arrivée à un âge, on a ce besoin. Quand tu es jeune, tu t'en fiches un peu. Toi, ça ne t'intéresse pas. Et on peut, au-delà, tu vois l'importance des choses. Et tu as envie de connaître l'histoire de ta famille. Comme aux temps anciens, pour faire le lien entre la terre et la mer, Hervé, le maître de cérémonie, arrose les pierres du marais avec de l'eau de mer. L'eau de mer, c'est de l'or. Dans le monde entier, tu vas chez quelqu'un, tu apportes du sel. Et c'est la même chose ici. Le sel ici est très important parce qu'ils l'utilisent dans leur nourriture, pour leur cérémonie.
Et ça montre aussi que ces gens-là viennent du littoral, viennent de Taï et ils sont à Aouta. L'eau de mer, c'est vraiment important pour nous. La route cabossée apporte sa petite touche de charme, direction la vallée Tefa Haïti. Les événements de Tahiti Tourisme ne s'arrêtent pas là. Prochain rendez-vous le 11 juin avec une manifestation culturelle tournée vers le Va'a sur la commune de Tevaïuta. Aujourd'hui, une date qui fait histoire. Il y a 80 ans, était créé le Conseil national de la résistance en France, la convergence de tous les groupes face à l'Allemagne nazie et un grand chapitre de l'histoire de la métropole, puisque son programme fut le socle du progrès humain des 30 glorieuses, notamment la question de la sécurité sociale ou encore la retraite universelle. Pour ce devoir de mémoire, la Maison du Combattant ici organise une grande exposition dédiée à Jean Moulin, une exposition qui est ouverte au public jusqu'au 8 juillet prochain. Bref, pour la mémoire, c'est un lieu où il faut passer. Autre chose, autre chapitre dans ce journal, tapis rouge pour la beauté, c'est le gala de Miss Tahiti, actuellement en phare, avec sa part de stress et les regards des candidates, déjà assaillis par le mitraillage des photographes. Bref, une répétition générale avant l'élection du mois de juin où le public dessinera peut-être les premières tendances pour ses favorites. Il y a du glamour et du monde, et également notre amie et consoeur Chiquita sur place, avec une invitée. Alors, bonsoir Chiquita, quelle est l'ambiance du côté de phare ? Et oui, Stéphane, nous sommes donc au Motu de l'Intercontinental où pas moins de 650 convives sont donc rassemblés ici pour une soirée de gala, une soirée prestigieuse. Donc avec moi, la directrice de Miss Tahiti, Léana Fojra. Alors c'est un événement qui prend de l'ampleur d'année en année. C'est vrai, j'avoue. Et depuis ces dernières années, on est sold out quasiment dès le premier jour, donc c'est que l'engouement est encore là. Et quel est l'intérêt justement d'avoir un gala juste avant l'élection de Miss Tahiti ? Alors, deux intérêts. Le premier, c'est d'abord de préparer les candidates à l'élection de Miss Tahiti parce que certaines d'entre elles n'ont jamais frôlé un podium. Donc, en fait, c'est une expérience supplémentaire pour elles avant le grand jour, bien sûr. Et puis, le deuxième intérêt, c'est que cette soirée, en fait, permet au public qui est présent, donc les 650 dîneurs, ont un petit bulletin de vote qui est remis par l'huissier et qui est récupéré donc par l'huissier Jean-Pierre Elie. Et sur ce bulletin, ils peuvent voter pour leur candidate préférée. Donc, du coup, la candidate qui sort gagnante de cette soirée est automatiquement propulsée dans le top 4. Alors, son nom reste secret, c'est bien ça, hein ? Oui, Jean-Pierre Elie garde cela secret jusqu'à la fin pour que les filles soient toujours motivées, pas démotivées certaines. Et voilà, jusqu'au grand jour. Et donc, ce soir, il y a aussi un concours, c'est ça qui est organisé pour le public. Oui, alors cette année, on a fait une petite nouveauté, c'est qu'il y a un concours également pour le public. Donc, on a demandé aux gens de venir dans le thème de la soirée qui est le Met Gala. Donc, beaucoup de personnes sont venues parler de leurs plus belles tenues. Elles sont extraordinaires. Il y a beaucoup de photos qui ont été faites. Donc, j'espère qu'elles vont être diffusées sur les réseaux sociaux. Mais oui, il y a eu un intérêt également pour le public qui gagne également des prix du coup. Alors voilà Stéphane, ce que l'on pouvait dire. Donc ici, en tout cas, on a l'impression vraiment d'être à Las Vegas tellement cette soirée est prestigieuse. Et vous en saurez plus donc demain soir dans vos éditions. Merci beaucoup Chiquita, merci à votre invité. Évidemment, beaucoup de lumière et beaucoup de glamour autour de cette soirée. On attend votre reportage avec impatience demain soir dans nos journaux. Et un air de fête aussi hier soir, cette fois-ci à Bora Bora. L'île était en ébullition pour l'élection de sa Miss, avec cette année un jury de choix. Que des anciennes Miss de beauté pour décider les prix. Et c'est une jeune femme qui, parmi les 6 candidates, a emporté l'adhésion. Fétia Mossolé, la reine de beauté à 23 ans et vit dans le petit village de Anaou. De l'émotion bien sûr pour cette dernière, d'autant que sa maman fut également Miss dans les années 1990. Félicitations donc à la vainqueur de ce concours, toujours très prisé par les habitants de la Perle du Pacifique. Lavoisier, le prêt-à-porter, vous vous souvenez sûrement de sa formule très célèbre « Rien ne se perd, tout se transforme ». Eh bien, il en va de même des coraux et de leur ADN, des toiles d'araignée ou encore des champignons. Ils deviennent entre des doigts experts des vêtements. Une collection 100% naturelle et hors synthétique. Une vague peut-être à découvrir lors des prochaines Fashion Week. Reportage de France 2 aux États-Unis signé par Camille Gutin. À New York, certaines entreprises de biotechnologie ont repoussé les limites en imitant la nature pour créer de nouvelles fibres. Cette petite équipe a mis au point une matière naturelle capable de remplacer tous les microplastiques dans les vêtements à partir de l'ADN de corail. Normalement, on trouve cette protéine fluorescente dans le corail de l'océan. Nous, on a pris l'ADN du corail et on a demandé à une bactérie de le multiplier pour avoir cette protéine à grande échelle. La forme de la molécule peut aussi être modifiée pour changer la couleur. Il suffit ensuite d'étirer la pâte pour créer plusieurs fibres capables de remplacer des matières synthétiques comme le polyester. Les premiers vêtements test
devrait être produit d'ici 2 ans. Cette protéine rose va peut-être pouvoir remplacer les matières issues de l'industrie pétrochimique, les teintures, ce qui rend la mode aussi toxique. Donc je suis super contente de faire découvrir cette protéine. Mais pour les experts qui étudient le sujet, si ces matières sont lavables et peuvent avoir de multiples applications, l'innovation qu'elles représentent ne sera pas suffisante pour réduire la pollution créée par l'industrie de la mode. Il n'y a pas de nouvelle matière qui n'ait pas une empreinte carbone. Ça n'existe pas. Donc si la mode veut vraiment être plus durable, il faut simplement qu'elle fabrique et vende moins de produits. Aujourd'hui, environ 60% des vêtements sont issus du plastique. La mode produit à elle seule 8 à 10% des émissions de carbone mondiales. Page sport dans ce journal de la première. Ils courent avec leur semelle devant sur des chemins escarpés. Le X-Trail de Moréa, le Xterra, c'est du sport façon costaud sur un terrain de jeu fabuleux, à nul autre pareil, à descendre, à monter, à ne plus savoir où poser le regard entre la beauté du paysage et surtout l'effort à donner. 21 km comme cela pour 361 participants à l'arrivée. Deux beaux champions, Thomas chez les hommes et Julia chez les dames. Reportage fabuleux avec Juan Putourou et Yari Tefafana pour les images. Plus de 360 coureurs au départ du Xterra Trail de 21 km. Dès le départ, Thomas Lubin ne tarde pas à creuser l'écart sur la montée de la route de l'Ananas. Derrière, on essaye de tenir le rythme, mais sans succès. Dès les 500 premiers mètres, il était devant. En l'accrochant, je pense qu'on aurait explosé d'emblée. C'était vraiment pas le jeu. Il faut savoir respecter l'écart de niveau pour se contenter de la deuxième place. Là, il n'y avait pas mieux à faire aujourd'hui. Premier pour toi Première Xterra, ouais. Je suis arrivé à Tahiti en novembre. Donc c'était l'objectif un petit peu de la fin du séjour. Je repars jeudi, donc ça finit en beauté le séjour polynésien. J'étais plutôt à l'aise sur le parcours. Je me considère comme bon descendeur, donc honnêtement ça va, j'ai pas trop souffert. Le but c'était vraiment de ne pas s'endormir, tenir un bon tempo et c'est ce que j'ai réussi à faire. Chez les femmes, on assiste aussi au même scénario avec Julia Moustakir, seule aux avant-postes, avec plus de 3 minutes d'avance sur Aline Tavernier, en difficulté sur certaines portions du parcours. Moi, j'ai préféré pas me blesser, assurer la descente. Et puis après, une fois qu'elle était partie, j'ai pas réussi à la récupérer. Donc après, c'est un terrain très très technique. J'ai pris deux beaux gadins. Mais c'était magnifique. Alors, au début, j'étais avec les féminines, les 2 et 3e. Après, je me suis retrouvée avec la 2e féminine jusqu'au 12e kilomètre. Et puis, je me suis retrouvée avec des gars, donc j'ai accéléré un petit peu dans la descente. Je me suis retrouvée un petit peu toute seule sur 3-4 kills. Et puis, à la fin, là, j'ai fini justement avec Antoine. Les 5 derniers kills de descente, c'était sympa. Avec une avance confortable depuis le départ, Thomas Lubin franchit la ligne d'arrivée sans pression, 2h12 minutes au chrono, une belle performance avant le trail international en métropole. Je suis super content, le but c'était de me rentrer dedans aussi parce que j'ai réussi à avoir un dossard sur le marathon du Mont Blanc le 25 juin prochain. C'est une manche de Coupe du Monde de trail running, Golden Trail Series, il y aura beaucoup d'internationaux. Donc l'idée c'était de pousser la machine et me préparer au mieux pour l'échéance qui arrive. Pour les femmes également, pas de surprise aux avant-postes, c'est Julia Moustakir qui l'emporte devant Aline Tavernier en 2h41 minutes. C'était une belle course, vraiment une diversité au niveau des chemins, c'était agréable, passer dans la rivière et à la fin là, tous les arbres fruitiers, les champs, c'était chouette. Après l'épreuve du 21 km d'aujourd'hui, certains athlètes vont à nouveau s'aligner sur celle du 50 km demain. 189 athlètes inscrits. Le départ est prévu à 4h30 du matin pour une arrivée à 10h pour les meilleurs coureurs. C'est du sport et de beaux paysages de l'île Sœur. Évidemment, demain matin à 4h30, notre équipe sera sur place pour vous rendre compte de cette compétition. 50 km, ça va pulser. Information principale de la soirée retenue par la première ce soir, elle concerne la formation 7MFR ici en Polynésie. Ce week-end, c'était journée porte ouverte. Ces lieux de formation par alternance sont une école de la seconde chance. Les élèves s'y épanouissent et se préparent à être les futurs bras nourriciers du pays. L'agriculture est un secteur en devenir. Programme sur la première, vous le savez, le samedi soir, c'est de la fiction. On va vous amener du côté de l'Amérique latine avec
la saga que vous aimez, Afoukar, et on va voir que c'est parfois un petit peu piquant au niveau de la vie familiale du côté de l'Amérique du Sud. Et puis après, si vous aimez la Provence, eh bien, enquête du côté de Cassis avec une série policière, Mortel Calanque. Bref, ça va sentir l'accent provençal. Merci beaucoup d'être fidèle à la première. Demain matin, vous le savez, Réveil Radio avec de l'information, ça sera Priscilla et Laïna pour vous donner toutes les informations de la soirée. Et puis soyez rendez-vous demain soir puisqu'il y aura les images du gala de Miss Tahiti grâce à notre consoeur Chiquita qui est sur place. Merci de votre fidélité. Très belle soirée, très beau dimanche et beau week-end de Pentecôte. Demain soir, 19h, nous serons présents. Merci à vous. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.